Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une petite vidéo. On est allé visiter trois choses la semaine dernière. On est allé visiter le gouffre de Padirac, le rocher des Aigles et la forêt des singes. Donc les deux derniers se trouvent à Rocamadour, dans le Lot. Et le gouffre de Padirac se trouve à Padirac, dans le Lot aussi. Donc, petite vidéo pour vous montrer quelques images des trois lieux. Sachant que j'essaie de pas non plus trop en montrer pour pas vous spoiler quand même les faits, parce que c'est quand même hyper sympa à découvrir soi-même. Et je rajouterai donc dessus une petite voix off pour vous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces lieux. Bon, on se retrouve de suite pour la vidéo. Alors, donc on se retrouve dans la forêt des singes. Donc dans cette forêt qui est du coup assez grande, il y a pas mal d'hectares, on retrouve des singes en totale liberté, quasiment en tout cas en totale liberté, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de... voilà. Et on peut donc les observer en général d'assez près. Donc là sur les images que vous voyez, on a quelques singes avec des petits, etc. À l'entrée, on nous donne quelques pop-corn qui nous permettent de leur donner des friandises et qui leur font plaisir. Donc ils viennent prendre, on l'a vu juste avant, ils viennent prendre dans votre main la petite friandise. Ah bravo! Il y en a qui finit dans les poches et après quand les ressortent, il n'a plus du tout la même chose, donc les singes n'en veulent plus. Ouais. Puis ceux qui font tomber, que les singes n'ont pas forcément récupéré, on est à 7 kg de popcorn. Ouais. Nous tous les jours on leur en donne 160 kg de fruits et légumes, 100 kg de fruits et légumes et 60 kg de céréales. Donc c'est pas 7 kg de popcorn distribués sur tout le parc qui vont... Et pourquoi il ne faut pas ramasser? Alors les singes savent que c'est déjà à eux et en vous baissant, la distance de sécurité n'est plus respectée. C'est du vol pour eux. Ah, oui, et la première chose que le singe va trouver, on a une petite souris qui est en train d'essayer d'embarquer une pomme. Ah ouais. Oui. Voilà, bien raison. C'est ça. Comme le maître de sécurité n'est plus respecté, la première chose que le singe va trouver pour mordre, c'est le visage. Et ça a de belles dents les visages d'ailleurs. De plus de 3 cm, ça c'est dommage. Ouais, c'est ça. Ça fait juste comme ça. Ah bah oui. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Bien sûr. Ah bah oui, des morsures ça arrive, hein. Quand les gens ne respectent pas les consignes de sécurité, ça se arrive. Ouais, mais c'est pas de eux qui vont venir. Ah non, les singes n'ont jamais attaqué. Il y a des photos magnifiques. Ah mais je te le dis, c'est l'occasion là. Donc du coup, ce que nous disait la dame, c'était hyper intéressant, c'est pour ça que je l'ai laissé au montage, c'est qu'on nous impose une distance de sécurité d'1 mètre par rapport aux singes, ce qui leur permet, ce qui nous permet à nous de ne pas rentrer sur leur zone de confort, sur leur territoire. Il faut savoir que voilà, les mâles ont des dents jusqu'à 3 ou 4 cm, donc ça peut être hyper dangereux. Donc petit conseil, si vous avez des enfants en bas âge, etc., vous pouvez vous promener tranquillement, mais faites bien attention donc à ces distances de sécurité. C'est très important. De toute façon, ils les répètent plusieurs fois. Il y a des soigneurs à peu près partout dans le parc qui vont vous réexpliquer ces consignes assez fréquemment. Donc après, la forêt des singes, c'est une balade assez complète. Je crois que ça dure, allez, on en a pour 1 heure, 1 heure et quart, pour vraiment se balader, se poser. On peut se poser, il y a des bancs partout, il y a des endroits très sympas pour à la fois observer et se reposer. Donc voilà, je vous laisse apprécier le reste des images. Et voilà. Donc là, on passe sur le rocher des Aigles, qui est pas très loin, il doit être à 5 minutes en voiture de la forêt des singes de tout à l'heure. Et donc là, on va vraiment y voir que des oiseaux. Ainsi que les perroquets, ces oiseaux très brillants et particulièrement colorés qui se trouvent juste derrière moi. Donc plusieurs oiseaux, on va trouver beaucoup, on va trouver les rapaces, on va trouver donc aussi maintenant les perroquets, on a les rapaces classiques, donc les aigles, les vautours, les condors, et ensuite les perroquets qui sont eux donc pas des rapaces. Et aussi, donc petit bonus, on trouve à 18h40, je crois, tout l'été, un spectacle de rapaces nocturnes où vous pourrez découvrir donc notamment les diverses chouettes et hiboux qu'on retrouve dans nos régions, mais aussi ailleurs. Qui reste un petit peu au sol. Donc je vous laisse profiter des images.
Il n'y a pas grand chose à dire du coup de plus sur ce rocher des aigles. Il faut vraiment apprécier la visite, apprécier les spectacles. Voilà, vous pouvez voir, les animaux sont très proches des gens. Et donc évidemment, il faut essayer de respecter un petit peu la sécurité et aussi leur environnement. En effet, les vautours ne chassent pas, ils se nourrissent d'animaux morts, de carcasses, de charognes. Et donc justement, du fait de ce régime alimentaire, ils ont la surface du cou entièrement duvetteuse et pour pouvoir mieux plonger dans les carcasses, et ce sans se... Donc il faut savoir qu'il y a 4 spectacles par après-midi, je crois, spectacles où les rapaces donc, sont lâchés en liberté à l'extérieur. Ça leur permet de faire des promenades, de se nourrir. Voilà, il va pouvoir donc les oiseaux, pour la plupart du temps, quand ils ne sont pas sortis pour les spectacles, ils sont attachés donc à leurs piliers, ils ont quand même de la place hein, pour se déplacer, etc. Mais la plupart des rapaces sont lâchés plusieurs fois dans la journée pour pouvoir aller voler, que ce soit dans le canyon, soit dans la vallée, soit pour profiter donc, ou faire profiter du spectacle. Ah, il est reparti. Mais non, je veux marcher moi aussi. Allez, donc on se retrouve pour la dernière partie de cette petite vidéo au gouffre de Padirac. C'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Alors il y a énormément de choses à savoir sur le gouffre de Padirac. Il y a une histoire qui est très complète, mais ça c'est pareil, je ne vais pas vous en parler parce que vraiment il faut y aller. On a un petite oreillette dans l'oreille qui nous permet d'entendre au fur et à mesure de la visite l'histoire du gouffre, de sa découverte jusqu'à son aménagement, etc. Et puis voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment à l'intérieur du gouffre on est dans une grotte, donc les photos avec flash et toutes les lumières sont interdites. Donc les images que vous verrez plus tard, une fois à l'intérieur de la grotte, seront, et je m'en excuse, pas forcément d'extrêmement bonne qualité, tout simplement parce que j'avais pas le droit à la lumière et que j'ai pris un petit peu comme je le pouvais. Donc je vous laisse profiter de quelques images. Et je vous conseille fortement d'aller voir donc, ces 3 lieux qui se trouvent donc ici à Padirac et pour le Rocher des Aigles et la Forêt des Singes à Rocamadour, hein, qui sont à 20 minutes chaque ville, 20 minutes l'une de l'autre. Et donc c'est vraiment possible de faire ça en une journée, en tout cas c'est ce qu'on a fait et on a réussi à en profiter énormément. Je vous laisse profiter des quelques images, encore une fois je m'excuse pour la qualité de la vidéo, j'arrête de parler, je vous laisse regarder.